bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à nouveau dans la Lake Test Academy les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un très gros test de chance qui sera le plus gros qu'on ait jamais fait sur la chaîne. Les amis, ça fait je pense 5-6 mois qu'on n'avait pas fait de test de chance. Je m'étais fait la réflexion et du coup on va en refaire un aujourd'hui. Alors en direct de la Lake Test Academy, aujourd'hui on aura beaucoup de tests. Je compte dans mes notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On aura 10 tests aujourd'hui. Donc on est là pour un bon moment ensemble, dans le respect, dans la politesse, dans la bonne humeur, dans les triggers. C'est parti les amis, on commence tout de suite. Let's go. Allez, d'abord je vais te demander de prédire ta notation. Est-ce que tu penses que tu vas réussir ou pas sur ce test de chance? T'es sûr? D'accord. Allez, on va commencer tranquille, en mode tranquillité. Tu me connais, on commence tranquille et après la difficulté arrive et tu vas commencer à rager parce que tu perds. Voilà, tu connais. Donc on va commencer par... Tu vas choisir une couleur entre deux couleurs, d'accord? Alors, pour commencer, une chance sur deux, donc tu n'as pas d'excuses. C'est parti. Alors, pour commencer, on aura la couleur jaune et la couleur bleue. Je vais tout simplement te demander de choisir. Soit le jaune, soit le bleu, et une des deux couleurs sera la gagnante. Ton but est de choisir la gagnante, donc je vais compter jusqu'à 10. Et tu choisis entre le jaune et le bleu, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je t'écoute entre le jaune et le bleu. Quelle est pour toi la couleur gagnante? D'accord. Et ben, je vais te montrer tout simplement. Hop. Je vais la plier. Je vais fermer les yeux et je vais m'arrêter sur une des deux couleurs. J'espère que ce sera la tienne. Bonjour Kobe, t'arrives comme ça en mode guerrier comme ça. Ça va bébé? Coucou mon amour. Ok, alors on est reparti. Alors c'est parti, je ferme les yeux. C'est parti. Alors je vais m'arrêter dans 3, 2, 1. La bonne couleur était la couleur bleue. Est-ce que c'est la couleur que tu as choisie? D'accord, on va faire exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on aura... Oh. Bébé. Ok les amis. Alors, pour la partie 2, on va juste changer les couleurs. Du coup, il y en aura 4, il y aura 4 parties. Alors cette fois-ci, on aura le vert et le rouge. C'est parti, je lance le petit décompte. Let's go. Tu choisis une couleur, n'oublie pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors pour toi, quelle est la bonne couleur entre le vert et le rouge? On va voir tout de suite, je ferme les yeux et je laisse la chance faire le taf. Je m'arrête dans 5, 4, 3, 2, 1. La bonne couleur était la rouge, est-ce que tu as eu juste cette fois-ci? D'accord. On va faire l'avant-dernière de ce premier test. Alors cette fois-ci le jaune et le vert. Ok. C'est parti. Donc vert ou jaune, je te laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors qui est pour toi entre le vert et le jaune la prochaine bonne couleur? Attends, je tousse. Ok, pardon. C'est parti. Allez, let's go. Alors dis-moi celle que tu as choisie. Ok. Alors 5, 4, 3, 1. La bonne couleur était la couleur verte. J'espère que tu as choisi la couleur verte. Je ne te croirai pas si tu me dis que tu as 0 sur 3. Et pour finir, on aura le bon vieux rouge vs bleu. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
vient de s'installer à l'instant. Donc on va pouvoir relancer. Alors dis-moi la couleur que tu as choisie entre le rouge et le bleu. Ok. Alors on laisse le suspense pour le dernier test de ce premier test. Alors 3, 2, 1. C'était le bleu. Est-ce que tu as choisi le bleu? D'accord. Alors dis-moi ton résultat pour l'instant. Une note sur 4. T'avais une chance sur 2. Donc normalement tu dois avoir au moins 2 sur 4. Je t'écoute. D'accord. Alors, je note un petit peu ta note. Alors, pour le deuxième test, on va faire un test inédit. Des tests de chance. Je l'ai jamais fait avant et dans ma tête ça avait l'air stylé. Donc j'espère que ça sera aussi stylé en vrai. Alors écoute bien, parce que je sais que quand t'es pas en mode attention, tu ne comprends pas. Alors, je vais tout simplement prendre dans ma main. En fait ça va être une chance sur 3 cette fois-ci. On passe d'une chance sur 2 à une chance sur 3. En fait je vais avoir les petits animaux. Donc je vais avoir le singe, le renard et l'abeille. Bon on s'en fiche quel animal ce sera. Je vais prendre dans une main un des animaux, pardon. Et tu vas me dire dans quelle main j'ai l'animal. Soit dans ma main gauche, soit dans ma main droite, soit dans aucune des deux mains. Par exemple, là, c'était dans ma main gauche. Donc, tu as une chance sur 3. Gauche, droite ou aucune des deux. Ce sera à toi d'avoir les évents. Alors, c'est parti. Je pense qu'on en fera 4 ou 5 pour ce test. Let's go, on commence. Alors, j'en prends un ou pas. C'est parti. Alors, entre ma main gauche, ma main droite ou aucune des deux, à ton avis, on est sur le singe là. Où est le singe? Est-ce qu'il est dans ma main gauche? Est-ce qu'il est dans ma main droite? Est-ce qu'il est dans aucune des deux? Là, on peut aller au-delà de la chance parce que tu peux essayer de voir à travers mes mains. Je t'écoute. Gauche, droite ou aucune des deux? D'accord. Alors le singe était dans ma main. Pas dans la droite. Déjà, si t'as dit la droite, tu peux arrêter le test, tu n'y arriveras pas. Il était dans ma gauche. Ok. Deuxième. Je prends l'animal. Ou pas. Ok. Alors, à ton avis, le renard est dans ma main gauche, dans ma main droite ou dans aucune des deux? Est-ce que tu es sûr à 100%? D'accord. Donc le renard était dans aucune des deux mains. Numéro 3. Avec l'abeille cette fois-ci. C'est parti. Ok. À ton avis, l'abeille est dans ma main gauche, dans ma main droite ou dans aucune des deux mains? Je te sens pas sûr de toi. Gauche, droite ou aucune pour l'abeille? L'abeille était dans aucune des deux mains. On va faire le quatrième, on va en faire 5 au final. On va reprendre le renard. Alors à ton avis, le renard est dans ma main gauche, dans ma main droite ou dans aucune des deux? Gauche, droite ou aucune des deux? Alors le renard était dans ma main gauche. Et on va faire un petit dernier. On va reprendre l'abeille. À ton avis, l'abeille, oh, position des pouces qui a changé. Attention, indication peut-être. L'abeille est dans ma main gauche, ma main droite ou aucune des deux? Gauche, droite ou aucune des deux pour l'abeille? Alors l'abeille était pas à droite et pas à gauche. L'abeille était dans aucune des deux. Alors dis-moi du coup sur 5 combien t'as eu et dis-moi un petit peu le débrief de ce test parce que c'était une nouveauté dans les tests de chance. J'ai trouvé ça plutôt stylé. Sans inventer, j'ai trouvé ça stylé. Voilà, je le dis comme je le pense. C'était stylé. Ok, super. Alors, j'espère que tu apprécies. J'espère que si jamais tu es pas au top, que tu apprécies quand même la vibe. Et si tu es au top, là, tu peux tout apprécier.
Ok, maintenant on va faire un autre trigger et on va faire à nouveau une chance sur deux. Et juste après, on fera le premier test très difficile avec une chance sur 10 voire 20. Donc on va faire un duel de coq. De coq de téléphone. Attention, je vous vois les... je vous vois ceux qui ont compris autre chose. On va faire un duel de coq. Donc je vais faire tout simplement du tapping avec une des deux coques. Donc il y aura soit ma coque Simba, ma coque le roi lion, soit ma coque Minnie Mouse. Donc on va dire Minnie ou Simba. Tu vas juste devoir prédire avec laquelle je vais faire du tapping. On va faire 5 rounds, une chance sur deux. Tu me dis Minnie, tu me dis Simba, c'est parti. Avec laquelle je vais faire du tapping pour commencer. Minnie ou Simba. Je te laisse aller 5 secondes pour décider. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, alors celle que je choisis. La première est Simba. Est-ce que c'est celle que tu as choisie? Ok. Deuxième choix. Même chose, Minnie ou Simba. T'es sûr de toi? Tu peux changer encore. Ok. Alors celle que je vais choisir est à nouveau Simba. Donc si tu l'as choisi 2 fois d'affilée, t'es au top. Alors, 3ème sur 5. Toujours Minnie, toujours Simba, mais avec laquelle je vais faire du tapping. D'accord. Sûr de toi. Ok. Celle que je vais choisir, c'est Simba à nouveau. Est-ce qu'il va faire les 5 Simba pour nous contrer? Attention. Il se fout de notre gueule. Je vous connais. Alors, 4ème sur 5. Minnie ou Simba? Ah, ok. Là, t'es même plus dans la chance, là, t'es dans la stratégie, là. Celle que je vais choisir, c'est Minnie, pour la première fois. Et la dernière, enfin, Minnie ou Simba? D'accord. La dernière grande gagnante du tapping sera Minnie. Ok, alors dis-moi ton résultat sur ce duel de coq. Est-ce que tu as bien réussi ou pas? Il y en avait 5. Dis-moi ton résultat. D'accord. Ok, intéressant. Ok. Alors, déjà, je tiens à te dire que si tu as trouvé les derniers tests compliqués, celui-ci, le 4ème qu'on va faire aujourd'hui, tu vas galérer comme jamais. Je préfère te le dire, tu vas galérer comme jamais. Parce que là, on va faire un test avec une chance sur 10. C'est-à-dire qu'à 3 reprises, je vais marquer un numéro sur ma feuille blanche. Et tu vas devoir prédire, on va dire, celui que j'ai marqué. Ça peut être pour commencer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Donc tu as une chance sur 11. Donc entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À ton avis, quel est le numéro que je vais marquer dessus? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 10. Alors ok, t'es sûr de toi? Tu peux pas changer une fois que j'ai commencé à écrire. Ok, alors je vais écrire le numéro en question. Donc là c'est une chance sur 10 pour toi. Le numéro gagnant était le numéro 8. Ok, on passe au prochain. On va en faire 3. Entre du coup 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. À ton avis lequel je vais écrire sur le papier? Je te laisse calculer pour réfléchir. Donc 11, 12, 13, 14, 15,
compris, c'est un test de chance. Alors c'était le numéro 17. 17, 17. Et pour finir, tu me verras arriver entre 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. J'aime beaucoup ce test. J'aime tous les tests. En fait, je kiffe tout ce que je fais parce que je fais des dingueries. Voilà, je tenais à le dire, autocompliment. Voilà. Il est tard là, il est plus de minuit, c'est pour ça que je suis en roue libre. À l'heure où je filme, voilà, il est plus de minuit. Du coup, c'est parti. Je te laisse choisir. Alors, ça peut être 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 30. Ok, sûr de toi. Allez, c'est parti, j'en marque un. Le premier qui me vient à l'esprit. Encore une fois, c'est un test de chance, c'est pas un test de stratégie. C'était le numéro 29, 29, 29. Alors, est-ce que t'en as eu au moins un des trois? Là, c'était un des tests les plus compliqués, je te l'accorde. Excuse-moi. D'accord. Alors pour le prochain test, on va faire un test que j'avais déjà fait sur certains tests de chance. Là encore, on est sur une version difficile parce qu'on a commencé par 3 tests faciles. Donc là, on va en enchaîner 2 un peu plus difficiles. Donc je vais prendre aujourd'hui mon agrafeuse. Je vais clipser comme ça d'un côté et de l'autre. Donc si tu as des écouteurs pour entendre des deux côtés, tu vas pouvoir choisir un côté comme ça d'instinct. Et si tu n'as pas d'écouteurs, ben, tu vas me dire du coup ce côté ou ce côté. Voilà, tu le visualises avec ton regard. Donc je vais faire des coups d'agrafeuse comme ça et tu vas devoir deviner sur lequel je m'arrête. Donc ce côté ou ce côté, cette oreille ou cette oreille, d'accord? Ah, si tu as des écouteurs, on compte le bruit du son. Ok, c'est parti. Premier, on se met dans l'ambiance, bruit d'agrafeuse. Je m'arrête sur lequel à ton avis? Sur quel côté je vais m'arrêter? Je t'écoute, tente ta chance. Là, t'as une chance sur 2 pour l'instant. Et on va en faire 2 à une chance sur 2 et ensuite ça sera plus compliqué. C'est ça que je venais de dire qu'il allait être compliqué celui-là. Ok, c'est parti. Allez, on commence. On commence très proche du micro du coup pour ceux qui ont des écouteurs. Donc dès que je m'arrête, c'est qu'on aura un gagnant. Donc à ton avis, ça sera lequel? Ce côté ou ce côté? 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 Ok, je te laisse une dernière chance de changer. D'accord. Alors le grand gagnant est... ce côté. Ok, on va faire le même pour tout le monde, ceux qui n'ont pas forcément d'écouteurs, donc on va faire là ou là, gauche ou droite. À ton avis, ce côté ou ce côté? Ce côté ou ce côté? Ce côté ou ce côté? Je te laisse choisir. D'accord, je vais m'arrêter dans quelques instants. Le côté gagnant est celui-là. D'accord, on va quand même faire un autre test et 2 autres tests avec la graffeuse. Je vais faire des petits bruits d'agrafeuse tout doucement devant le micro. À ton avis, je vais en faire entre 0 et 10, entre 11 et 20 ou entre 21 et 30. Donc on va les compter au fur et à mesure. Est-ce que je ferai entre 0 et 10 coups d'agrafeuse, entre 11 et 19 et 20 coups d'agrafeuse, ou entre 21 et 30 coups d'agrafeuse? Est-ce que je vais en faire beaucoup, moyen, pas beaucoup? À ton avis? D'accord. On va vérifier ça. C'est parti, premier sur les 2. Donc t'as une chance sur 3 du coup. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai envie de m'arrêter là. Donc le premier gagnant, c'était entre 0 et 10. Ok. On refait la même chose. D'accord. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
parfait, je vais m'arrêter là. Les deux gagnants étaient entre 0 et 10. On va faire juste un dernier test avec la graffeuse là. Un peu le loto-test, le super test pour voir si on est en connexion mentale comme jamais. Je vais faire entre 0 et 50 coups d'agrafeuse. Choisis un chiffre. Et si tu le trouves, t'auras réussi. Alors qu'il y a une chance sur 51. Alors une chance sur 51. Alors choisis un chiffre entre 0 et 50. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27. Est-ce qu'on déclare le 27? En 28. On pousse à 28. Ah, ok, c'était le 28. Ok, alors, est-ce que tu as bien réussi sur le test de la graphèse? D'accord. Ok, on va passer au suivant. On est à la moitié des tests actuellement. Pour le prochain test, ça sera à nouveau un test difficile. C'est assez simple, donc je vais reprendre, hop, ça. Tac. En fait, ça sera un test que j'avais déjà fait sur certains tests de chance, mais je le trouve assez stylé parce que ça va permettre de faire des triggers et des bruits d'écriture en même temps. Alors, c'est très simple. Je vais marquer sur cette petite feuille 10 lettres et il y aura une seule vainqueur à la fin. Je vais en supprimer au fur et à mesure chacune et si la dernière lettre qui reste, c'est celle que tu auras choisie au début, tu seras magnifiquement vainqueur de ces tests. Alors je marque les 10 lettres. Ok. Alors, dans les 10 lettres, on aura du coup le A, le B, le U, le M, le S, le R, le E, le F, le V et le W. Je vais te laisser 20 secondes pour en choisir une parmi ces 10 et je vais en barrer au fur et à mesure, au hasard. Si celle qui reste est celle que tu as choisie, tu auras passé le test, une chance sur 10. Alors c'est parti, je te laisse 10 secondes pour en choisir une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, bon déjà on peut éliminer le B. Le B je le sens pas vainqueur. Le B non, le B on le sent pas vainqueur. Le R et le S. Non, le R et le S je les sens pas vainqueurs. Ok. Donc si t'avais une des trois, t'es éliminé. Sinon je trouve que ça serait trop facile de choisir le premier et le dernier. Donc le A et le W on va les éliminer. Ok, il reste le U, le M, le E, le F et le V. Le V, il m'a l'air pas ouf. Ok, il reste le U, le E, le F et le M. Si t'es éliminé, tu peux en rechoisir une pour le plaisir, même si tu seras pas grand vainqueur. Et si t'es encore dans la course, ben, je dois pas choquer, parce que si t'as pris le U déjà, c'est... Donc il reste le E, le F et le M, et je pense que le E, on va l'éliminer. Donc il reste le M et le F. Là je m'adresse à ceux qui ont choisi le M et le F au tout début. Je vous laisse une chance de changer. Prenez peut-être cette chance, on sait jamais. Ok, alors le grand vainqueur est... Je vais entourer le vainqueur. Ah c'est dur. Mais le grand vainqueur sera le M. Le M et le grand vainqueur, est-ce que tu as choisi le M? Dis-moi tout. D'accord. Ok. Ok, alors le prochain test. Ce sera un test de chuchotement. Donc, un classique des tests de chance et un classique de difficulté. Parce que là, ça sera... Là, pareil, on a fait les trucs faciles au début. Là, on continue sur les trucs compliqués. Donc, je vais chuchoter. Je peux m'arrêter. Je peux chuchoter jusqu'à 30. Mais en boucle. C'est-à-dire que de 0 à 30. Et je peux arriver à 30 et recommencer. Tu vois. Et dès que je m'arrête, ben, il y aura un vainqueur. Donc, tu as
m'arrêter de chuchoter sur quel numéro. Ok, t'as une chance sur 31 du coup. D'accord, c'est parti. Mais on commence et j'espère m'arrêter sur ton numéro. Ok, on va le faire en mode fast et en mode slow, comme ça c'est stylé. On va commencer en mode fast. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le fast se ralentit 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouh, ça s'intensifie. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 0, 1, 2. Est-ce que je m'arrête au 2 ou est-ce que je vais jusqu'au 3? Non, je m'arrête au 2. Ok, le grand vainqueur était le numéro 2. Est-ce que tu as choisi le 2? Je ne pense pas, mais pourquoi pas? Ok. Alors je vais refaire. Tu vas me dire entre 0 et 20 cette fois-ci. Entre 0 et 20, donc là tu auras une chance sur 21. Et je vais faire la même chose, sauf que je vais chuchoter en slow, comme ça, il y en aura pour tous les coups. Ok, entre 0 et 20. T'es sûr de toi? Ok, c'est parti. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as vu, elle est clean ma barbe. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0, 1, 2, 3, 4, 5, oh ça s'intensifie, 6, 7, 8, 9, et le vainqueur est des 10. Ok, le grand vainqueur est des 10. Alors est-ce que sur un des deux décomptes, tu as eu la réussite qui était en toi? D'accord. J'espère que tu apprécies ce test de chance. Il nous reste actuellement 3 tests à faire. Donc voilà. J'espère que tu apprécies pas mal travailler sur les petits tests, donc ça me fait plaisir. Et c'est plutôt kiffant. Donc ce qu'on va faire maintenant... Ah, je vais prendre la lumière. On va faire un peu de lumière. On va faire un test que j'avais fait. Je m'étais rendu compte en regardant mes anciens tests de chance que j'avais fait et que j'avais trouvé très stylé. Donc en fait, je vais faire des tours avec la lumière. Et tu vas choisir un angle. En fait, là, tu vas me le montrer avec ton doigt. Donc là, là, là ou là. Donc en gros, ça peut être ça, la réponse. Ça, ça, ou ça, 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 ou ça. Je vais faire des tours avec la lumière et tu devras me dire, deviner quand est-ce que ça s'arrête. Donc tu as une chance sur 4. C'est parti. Alors pour l'instant, je vais montrer la lumière sur chacun des angles. Voilà, tranquille. Et je vais te demander de choisir un angle. Ah, ok, t'as choisi. D'accord. Et dès que la lumière s'éteint, c'est que l'angle est gagnant. Alors... Ah, ok. Le premier vainqueur était celui-ci. Ok, je vais te demander d'en choisir un deuxième. Et là, dès que la lumière s'allume, l'angle est vainqueur. Choisissant. Choisissant. Ok, c'est parti. Donc dès que j'allume la lumière, il sera vainqueur. Ok, est-ce que tu penses que je vais m'arrêter sur l'angle que tu auras choisi? Ah, ok. Alors j'ai mis mon doigt pour appuyer sur la lumière. Ah, ok, c'est cet angle. Ah, ok, on va le faire encore une petite fois. C'est parti. Donc cette fois-ci, je vais faire un angle à plus l'autre. Et je m'arrêterai en clignotant comme ça sur un de ceux-là. Quel est celui que tu choisis? Ok, on va voir si je m'arrête sur celui que tu as choisi. Le grand vainqueur était celui-ci. Ah, ok. Alors, est-ce que le test de la lumière a été plus concluant pour toi? D'accord. Ah, ok. Hop. Alors, on va passer tout de suite à l'avant-dernier test et on va reprendre enfin un test facile pour terminer
dans le respect et la politesse et pour te faire terminer ce test de bonne humeur parce que tu auras gagné. Donc on va refaire une chance sur deux. Donc ce que je vais faire, en plus ça va faire un petit trigger visuel que j'adore. Ce que je vais faire, c'est prendre ma petite règle Harry Potter. Donc tu vois, il y a plein de numéros. Donc il y a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Donc je vais appuyer sur les numéros et ton but c'est de trouver le bon, pas le bon numéro, mais si c'est pair ou impair. Tu vas juste me dire pair ou impair. Je vais faire ça et je m'arrêterai sur un numéro à chaque fois. J'espère que ce sera celui que tu auras choisi. Alors pair ou impair? Ou deux paires. Pardon. Pair ou impair? Pair ou gagné? Pair ou gagné. Bon, je m'arrête. Pair ou impair? C'est parti. Alors, je m'arrête au hasard. Alors c'était 9 impair. Est-ce que tu veux changer pair ou impair? Ok. C'était 6 pair. On va en faire 5, encore 3. Est-ce que tu veux changer? Ok, pair ou impair? D'accord. 14 pair. Est-ce que tu veux changer? Pair ou impair? D'accord, on continue. 10 pair. Dernière chance, est-ce que tu veux changer? Pair ou impair? D'accord. Et ce sera encore pair, c'est le 6. Et pour ajouter un peu de peps, je suis obligé de te demander de choisir entre 1 et 15. On sait jamais, une chance sur 15. Alors entre 1 et 15. Enfin, un chiffre de 1 à 15, pardon. Ok. Alors, le grand vainqueur est... le 14. Ok. Alors, concluant, pas concluant celui-ci. Ok. On va passer au dernier test. Alors, pour le tout dernier test, le last test, on va faire un test des couleurs avec un peu de montage. Donc, à 5 reprises, je vais faire apparaître une couleur ici. Un coup, ça sera une chance sur 2. Un coup, ça sera une chance sur 4. Un coup, ça sera une chance sur 10. Et c'est tout parce que je pense qu'il n'y a pas plus de 10 couleurs qu'on pourra faire apparaître. Donc déjà on va commencer tranquille. Une chance sur 2. Ok. Entre le bleu et le vert, à ton avis, quelle est la couleur qui va apparaître à l'écran? Bleu ou vert? Très simple. On ne peut pas faire plus simple. T'es sûr? Bleu ou vert, t'es sûr? Parce que des fois quand tu choisis, t'es pas sûr. Ok. Alors, on va voir. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. La bonne couleur est... Est-ce que c'était ta couleur? Ok. Entre le jaune et le rouge, quelle est la couleur qui va s'afficher? Ok. On va vérifier. 3, 2, 1. Est-ce que c'est la couleur que tu as choisie? Ok. Là maintenant, on va y aller, on va être entre nous, ça peut être toutes les couleurs. Je vais te demander de choisir 3 couleurs. Par exemple, tu peux dire je choisis le jaune, le bleu, le violet. Ok. Tu vas choisir 3 couleurs et il faut que ça tombe sur une des 3 couleurs. Ça peut être n'importe quelle couleur, sauf que tu vas en choisir 3. Donc tu auras 3 chances que ça tombe sur ta couleur. Quelles sont les 3 couleurs que tu choisis? Ok. Et on va voir si on tombe sur une de tes 3 couleurs. 1, 2, 3. Alors est-ce qu'on est tombé sur une de tes 3 couleurs? D'accord. Et le dernier test pour aujourd'hui, tu vas choisir une couleur parmi toutes les couleurs du monde et de l'histoire. Pour finir en apothéose sur ta couleur, quelle est ta couleur? Ok, c'est parti, la bonne couleur était... Pour finir en apothéose, 1, 2, 3. Est-ce que c'est ta couleur? Ok, alors je note ça. Hop, mais du coup c'est la fin de ce test de chance.
J'espère que tu auras kiffé. C'était plutôt divers et varié. Donc je pense que c'était pas mal. Je te fais de gros bisous dans le respect et la politesse. Et surtout, dis-moi dans les commentaires ton niveau de chance. Est-ce que tu peux mettre un pourcentage? Genre par exemple 100%, t'as été en chance de ouf. 0% t'as pas du tout eu de la chance. Essaye de te noter toi-même en pourcentage. Je vous fais de gros bisous à la famille. Et je vous dis à très vite dans la Leg Test Academy.